Curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marien, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Je suis en compagnie d'Aude, qui est danseuse, professeure de danse et chorégraphe. Elle est à l'initiative de l'action Elle Danse, qui intervient auprès de femmes touchées par le cancer. Elle va nous en dire plus tout de suite. Bonjour Aude. Bonjour Cindy. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Alors, je suis danseuse initialement. J'ai été formée à la danse classique au conservatoire à Nancy. Et puis, j'ai fait une carrière un peu particulière à l'issue de ce conservatoire après un deuxième prix, puisque j'ai fait des études de droit pour devenir notaire. Mmh. Et rien ne m'orientait au final vers la danse, et encore moins vers la danse au profit des personnes fragilisées. Si bien que les années passant, la danse était toujours très présente en moi et quand même dans ma vie. Je crois qu'il y a une partie de moi qui, à un moment donné, a dit « ça suffit ». Tu peux pas rester comme ça éternellement dans un domaine qui est correct, mais qui ne convient pas à qui tu es profondément. Voilà, et j'ai eu une porte de sortie que j'ai saisie, et donc je suis sortie définitivement du notariat. C'était il y a presque 9 ans, et pour embrasser à nouveau une carrière de danseuse. Mais comment faire à ce moment-là ? Ma formation était ancienne, je commençais à avoir un petit peu plus d'âge, puisque ça s'est passé, j'avais 36 ans. Dans l'année qui a suivi la fin de cette partie de vie professionnelle, j'ai eu l'idée de monter un festival mettant à l'honneur l'expression féminine dans les danses latines. Et à l'occasion de la création de ce festival, je n'étais pas toute seule pour le monter, même si l'idée venait de moi, nous avons, à l'occasion d'un brainstorming, décidé d'apporter avec nos connaissances en danse latine du temps à des femmes fragilisées, sans aucune distinction de fragilité. Tout était envisageable. Et c'est en proposant des cours de danse latine à des différentes structures que je me suis, moi, retrouvée quotidiennement à donner des cours bénévolement dans le cadre du cancer. Initialement pour les femmes, puisque c'était ça le sujet. Et aujourd'hui, on est 8 ans plus tard, bientôt. L'association Elle Danse intervient dans des hôpitaux de la PHP, donc hôpitaux parisiens, intervient en clinique privée, intervient dans des structures dédiées à l'accompagnement dans le cancer, femmes et hommes, et aussi dans des centres de danse, aussi bien salle de danse de la mairie de Paris que centre de danse, Centre international de la danse. En l'occurrence, celui qui nous suit depuis le début, le Studio Harmonique. Voilà, Elle Danse a mis 7 ans et demi à prendre une place royale dans ma vie, alors même que je ne me sentais pas destinée à ça du tout. Oui, quel était ton déclic en fait pour arrêter ton métier ? Alors, le déclic pour arrêter le métier, c'était les larmes au quotidien. Ça, c'est un bon déclic. C'est que de toute façon, dès que j'ai arrêté la danse dans ma vie de tous les jours, et j'avais 15 ans, je n'ai pas mesuré en fait l'impact de cet arrêt aussi brutal. J'ai été dépressive, soyons clairs, et ça ne m'a pas quittée pendant des années. J'étais très malheureuse au lycée. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que en fait, le conservatoire supposait des horaires aménagés pour la danse. Donc j'avais école le matin et j'avais conservatoire l'après-midi. Et quand tout d'un coup je me retrouve à l'école toute la journée, mon corps souffre le martyre en fait. Et oui. Il n'y a plus d'activité sportive, il n'y a plus d'activité artistique. C'est une vraie dégringolade en fait. Donc ça touche directement mon psy et mes émotions. Mais à cette époque, il n'y a pas toute cette conscience qu'il y a aujourd'hui et que j'ai depuis acquise. Pourquoi tu avais arrêté à l'époque le conservatoire ? J'avais un deuxième prix, j'étais à Nancy. Comment dire ? J'ai aussi une famille qui n'était pas forcément très informée plus que moi. La danse classique, ça s'orientait plutôt mal dans le sens où dans notre idée, c'était s'il n'y a plus le conservatoire, derrière c'est l'opéra. Donc elle n'a pas encore fait pour être une danseuse à l'opéra, donc ça ne donnera rien, on oublie. Et c'est vraiment, je pense, une sorte d'ignorance doublée de peur. Mm-hmm. Parce que, non mais une carrière de danseuse, c'est quoi ça ?
on va passer notre temps à avoir peur pour elle, en fait. Elle va pas avoir de quoi payer un loyer, de quoi se nourrir correctement. Et il y a toute cette idée aussi, une sorte de fantasme que la danseuse est maltraitée, que tout est extrêmement dur, en fait, pour trouver ne serait-ce qu'une place dans une compagnie, etc. Donc, il n'y a même pas eu l'idée de m'orienter vers un autre type de danse. Le fait de quitter la région pour Paris, c'était, je pense, angoissant pour tout le monde. Et j'ai suivi le mouvement, tout simplement. Donc en fait, tu y es retournée 15 ans plus tard presque. Alors finalement, me voilà à Paris quand même, puisque ça fait, c'est ça. Il a bien fallu 13 ans. 13 ans pour que j'arrive à Paris, après mon bac. Et depuis, je suis à Paris depuis 15 ans, voilà, c'est ça. Et donc, tu as repris la danse. Alors, en fait, la danse, je l'ai retrouvée vraiment. T'avais jamais arrêté, finalement? J'ai jamais complètement arrêté. C'est-à-dire que de tous les jours, je suis dû passer à 2 heures par semaine, ce qui est assez dérisoire, en vérité. Mais une fois que le bac a été passé, que je suis arrivée à la faculté, j'ai eu enfin l'opportunité d'aller vers des danses que je ne connaissais pas du tout, les danses en couple. Oui. Parce que les danses académiques, on est seul. C'est pas pour le nombre de garçons qu'on avait avec nous au conservatoire. C'est de la danse classique, quoi. Donc la danse classique, on danse en solo et puis il y a un garçon, voilà, qui éventuellement est là, peut-être deux, quand on a la chance d'en avoir dans notre conservatoire, contrairement à Paris où ils sont en grand nombre. Et puis, je parle de l'époque, hein, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. Mais on ne travaille pas en duo, en vérité. Et là, je rencontre les danses en couple par le rock'n'roll, puis ensuite le swing, et puis la salsa qui arrive comme ça, sans cri égard, et je saisis l'occasion d'aller un peu plus loin, en fait. Et cette salsa va m'amener jusqu'à Paris. Alors, elle m'amène à Paris, je dirais, parce que j'ai la chance de rencontrer des artistes qui me donnent cette énergie de monter à Paris toutes les semaines, avec ma petite voiture, le dimanche. Nancy-Paris. Je fais Nancy-Paris, Paris-Nancy dans la journée pour aller danser ne serait-ce que 2 heures, 3 heures dans cet endroit mythique de la salsa qui s'appelait, parce qu'il n'est plus, le Barrio Latino à Bastille. Oui, c'est vrai qu'il n'y est plus là. Et ça, c'est un grand déclencheur. Mais c'est pas grâce à la danse que je suis arrivée à Paris pour y vivre. C'est quand même par le boulot. Je peux pas complètement cracher sur cette partie de ma vie. Oui, ça fait partie du chemin. Oui, qui est le notariat, parce que, mine de rien, ça m'a construite, ça m'a permis de me renforcer psychologiquement, de prendre confiance en moi, de me mettre aussi à distance de la famille, parce que il fallait aussi que je déploie mes propres ailes. Et en étant tout près, je crois que je reproduisais sans cesse ce qui m'était insufflé, sans même savoir qui j'étais. Et j'ai découvert au fur et à mesure des parties de moi. Alors j'ai fait des traversées dans les bas-fonds. Et puis il y a eu des éclaircies, et puis à nouveau les bas-fonds. Et puis d'éclaircie en éclaircie, il y a eu cette issue. Pour retourner à la danse. Voilà. Et dans le fond, j'en suis aujourd'hui à ne plus rien regretter, puisque j'ai écouté, pas à pas, patiemment, parfois pas du tout patiemment, avec beaucoup de colère et beaucoup de larmes. Mais tout ça n'a fait que me rendre service et rend service à beaucoup de personnes. Oui, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas d'expérience vaine au final. Il faut toujours en tirer quelque chose. C'est ça. Mais en tout cas, ma conclusion, c'est plus tu es fidèle à ce que tu ressens, plus tu es sûr que tu es sur le bon chemin, en fait. Tu retournes à ta passion de base, au final. Et je retourne à ma passion de base. Et c'est un peu spécial parce que ça va aussi vers la santé, puisque c'est un peu le sujet du jour aussi. Mais c'est très étonnant, puisque si on regarde bien mon parcours, il n'y a rien qui prédit ça, initialement. Ouais, complètement. Et pourtant. Et alors, comment ça se déroule ? Comment tu vas à la rencontre de ces gens, de ces personnes Alors, voilà, je suis reçue par l'association Étincelle. Étincelle, à ce moment-là, qui est localisée à Issy-les-Moulineaux. C'est une association qui, à ce moment-là, encadre les femmes avec diverses activités que tu connais bien, autour de l'alimentation, autour de la détente, autour de l'esthétique, autour de l'activité physique, et des femmes qui traversent le cancer, et à ce moment-là, plus spécifiquement, le cancer du sein. On est 8 ans en arrière quand même,
depuis, il y a énormément de progrès qui ont été faits sur le fait d'intégrer d'autres cancers que le cancer du sein, le fait d'y intégrer les hommes, le fait Ouais, bien sûr. de communiquer beaucoup plus largement sur le cancer, même s'ils sont en fait innombrables, ces cancers. Oui, bien sûr. Mais disons qu'à ce moment-là, on était quand même très focus sur femmes, cancer du sein. Ouais. Et voilà, c'est un cours qui a lieu toutes les semaines, 2 jours. Je suis au chômage. Donc l'une On te des propose rares... en fait de... Et en fait, j'envoie cet email en disant, voilà, nous sommes une petite association, nous aimerions donner des cours de danse latine au profit de vos adhérentes. Qu'en pensez-vous? Voilà. Et bon, voilà, j'envoie mon parcours et mon expérience, et positivement tout de suite. La réponse se fait même pas attendre, hein, c'est venez. Bah oui. Excellente idée. On parle pas de santé en soi, on se dit juste ça va faire un bien fou en fait. Mhm. Elle va apporter de la joie et de la confiance. C'était mes 2 mots phares. On disait pas hashtag à l'époque, mais en gros, et c'est resté. Et c'est parti sur ces bases-là, et ça a fonctionné instantanément sur ces bases d'ailleurs. Ouais. Parce que pour moi, les danses latines, finalement, je vais les appeler différemment. Je vais les appeler danses afro-caribéennes. On est typiquement dans comment transformer la souffrance en joie, comment les rythmes nous maintiennent dans la vie, comment on est au contact de ses propres rythmes, et en même temps avec ces percussions qui nous remettent en phase avec cette histoire de rythme. Ouais. Et puis, je ne sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, je crois que j'y suis allée avec toutes mes tripes. Et j'ai découvert à quel point je pouvais avoir cette capacité à être spontanée et authentique. À ce moment-là, il n'y a plus de questions à se poser. C'est go, on y va. Joie, confiance, focus. D'ailleurs, tu vois, on est sur un podcast, mais tu vois ma tête, elle change au fur et à mesure que je te parle de ça. Les yeux qui s'ouvrent tout grands. Et c'est te dire comme ça me traverse. Et comme je C'est l'ai riche dans les deux envoyé, sens. comme je l'ai initialement ressenti et pensé. Mhm. Et je l'ai reçu comme une espèce de vague de tsunami en retour. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc, je n'y connais rien au cancer, je n'y connais rien aux difficultés liées à cette maladie, au traitement. Elles sont en train de m'apprendre tout de A à Z chaque fois que j'y vais. Et en même temps, j'ai l'impression c'est la cour des miracles, en fait. Ouais. Comment ça se passe quand tu vas là-bas? Eh ben, alors, Comment t'es reçue? Je suis reçue comme... Alors, au fur et à mesure, on m'attend avec impatience. C'est vrai? Oui. C'est pas surprenant pour les patientes? Non, il n'y a aucune surprise, mais moi, je me découvre au fur et à mesure, hein, puisque j'enseigne par ailleurs à des personnes qui ne sont pas touchées par la maladie. Donc, je ne découvre pas en soi d'enseigner ces danses-là. Par contre, je découvre complètement la manière de le faire dans ce cadre-là. Mais sauf que, encore une fois, elles m'apprennent en même temps que je leur apprends. Ouais. Et donc, elles m'envoient une sorte de stimulation. Et je me vois faire des choses que j'aurais jamais imaginées, en fait. Même une formation ne m'aurait pas apporté ça, en vérité. Oui, c'est la formation de terrain, là. Ah, complètement. Concrètement, ouais. Et c'est marrant parce que combien de fois je me suis dit, tu vois, je fais une digression. Tu vois, quand j'étais à la fac et que je me formais pour devenir notaire, je me disais, cette théorie, c'est l'enfer, Ouais. en fait. Je suis en train d'apprendre des codes entiers, à faire s'articuler les articles de ces codes entre eux, à prendre des décisions de jurisprudence. Et quand tout d'un coup, j'arrive dans une étude, la pratique n'a plus rien à voir, quasiment, avec toute cette théorie. Et je me dis, mais ça va prendre sens quand toutes ces années de faculté, en fait, puisque la pratique est quand même très éloignée de la théorie. Ouais, je suis bien d'accord, c'est dans beaucoup de domaines la même chose. Voilà. Et bien, finalement, c'est la même chose qui se passe là. Sauf que je n'ai pas suivi de formation pour accompagner dans le cadre du cancer, ni dans le cadre de n'importe quelle fragilité, en définitive. Oui. Et la formation, elle se fait sur le tas, en pratique, sur le terrain, avec les personnes qui m'apprennent au fur et à mesure, parce que je pose plein de questions. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux tout savoir simplement. aujourd'hui comment tu te sens? Est-ce que je peux savoir aujourd'hui où tu as mal? On ne s'attarde pas forcément sur tout ça, mais est-ce que je peux savoir si tu as émotionnellement mal? Est-ce que tu as physiquement mal? Et ça se passe où? Et quel mot tu mets dessus? Et puis, on va voir ce qu'on fait avec ça. Et d'heure en heure, de mois en mois, je me vois faire ce que j'ai ressenti de ces danses, transformer, aider à transformer.
Et donc, chaque fois, elles sortent, elles sont comme des ébulons qui se sont échappés de leur boîte. C'est magique. Et c'est magique. Ouais. Et ça finit par me gagner généreusement, puisque moi-même, qui suis encore au chômage, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Ouais, bien sûr. C'est tellement riche. C'est là que je veux enseigner. C'est là que je sens... Alors, tu vois, tu parles de richesse. Si je devais définir cette richesse, c'est parce qu'elle elle est sur la base de cette circulation. C'est-à-dire, je ne suis pas que en train de donner. Pendant qu'elles reçoivent, je donne, elles reçoivent, du coup, elles redonnent, du coup, je reçois, du coup, je redonne. Et ça forme un cercle comme ça, vertueux. Ce qui devrait être la base de toute communication entre êtres humains. Avec cette forme spirale, tu sais. Oui, bien sûr. Et on monte ensemble de manière, en forme de spirale. C'est ça. Vers toujours plus de joie. Alors, ça va même beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, j'en suis à un stade d'amour quasiment absolu. Et oui. C'est ce qu'on appelle des relations non toxiques. Ouais, alors elles sont... Ça fait du bien. C'est ça, non toxiques. On enlève les parasites d'emblée, j'ai envie de dire, d'emblée. Bien sûr. Et tu travailles avec des groupes de femmes ou c'est des femmes que tu vas voir dans leur chambre individuellement ? Alors, concernant tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est-à-dire les cours de danse adaptés, ce sont des cours collectifs. Donc, je les reçois dans des salles, dans les hôpitaux, comme je le disais tout à l'heure, en centre dédié ou en salle de danse. Et j'ai autant eu des cours remplis à 20 que des cours individuels. Je ne sais jamais, d'une semaine sur l'autre, combien je vais avoir de personnes. Alors peut-être que c'est comme ça partout, mais avec la maladie, ça prend une dimension supplémentaire. Et qui est totalement acceptée par moi-même, et plus que concevable, puisque on ne sait pas comment on va être dans une heure, parce que le traitement, tout d'un coup, va peut-être avoir un effet secondaire violent, qui va s'abattre sur moi, et je vais être épuisée, je ne pourrai plus avancer. Ça peut être une chirurgie qui va avoir lieu et je vais pas revenir avant 3 mois. Et je vais revenir pourtant. Et oui. Voilà, donc du coup, j'ai des cours qui sont remplis et des cours qui sont presque du cours particulier. Et chaque fois, je m'adapte. Alors pour le coup, danse adaptée à la personne, mais aussi adaptée à qui vient. Si c'est du collectif, je ne fais pas la même chose que si c'est du particulier. Et j'ai complètement accepté ça. Et ce que beaucoup auraient du mal à faire, parce que ça implique une chose qui est assez complexe, mais qui fait partie de mon chemin aussi, c'est le rapport à la matérialité et à l'argent. Quand je donne un cours à 20 personnes, étant donné qu'on a mis en place une petite participation, je vais forcément gagner plus que si je donne un cours particulier. Je ne vais pas demander à la personne de me donner 50 €. Ouais. Bah non, vu que c'est une participation symbolique à un cours collectif, elle vient toute seule, elle me donne 5 €. Bah, c'est OK pour moi. Ouais, ça te fait travailler aussi. Mon rapport à l'argent, à la matérialité. Et finalement, ça m'a développé un cœur. Je crois même, en parlant avec toi là maintenant, que quand bien même il est largement temps de résoudre les aspects matériels et de ne pas les négliger, parce qu'ils font partie de notre existence, j'allais dire terrestre, c'est-à-dire la matière, c'est la matière, quoi. Donc bien sûr, il y a besoin d'un toit sur une tête, bien sûr, il y a besoin de manger correctement, bien sûr, il y a besoin d'avoir le minimum pour se vêtir et se déplacer, et au-delà du minimum, on peut avoir des exigences aussi de confort, s'il y a moyen de les avoir. Et en même temps, pour toutes les fois où il n'y a pas, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses sur ces 7 dernières années, ça m'a permis de développer ce qui pouvait être à ce moment-là, c'est-à-dire le cœur. Et oui, une autre forme de richesse. Une autre forme de richesse. Après, il faut trouver l'équilibre, évidemment, parce que se laisser aller dans cette grande vague d'amour, c'est génial. Mais je suis de nature à chercher l'équilibre. Ben oui. Et donc, il faut que je me méfie moi aussi du déséquilibre que ça peut produire et des effets d'un tel déséquilibre. Bah, il faut que toi tu sois bien pour apporter du bien-être aux autres. Voilà, donc sentir important. que dans l'équilibre, ça ne suffit pas d'être que dans le cœur et qu'il faut aussi penser à
à revenir à la matière. Bon, ouais, je le dis de cette manière. Ça pourrait être exprimé différemment par d'autres spécialistes. C'est tout à fait compréhensible, en Ouais. tout cas. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte physiquement à ces femmes, la danse? Alors la danse, de toute façon, indépendamment de la maladie, a des vertus de santé. Voilà, si on part du principe que la santé, c'est notre état, et soit on en prend soin et on est en bonne santé, soit on n'en prend pas soin et on est en mauvaise santé. Si on part juste de ce constat-là, sans aller plus loin, hein, la danse a des vertus thérapeutiques en soi et de bonne santé si c'est bien fait. À partir de là, les vertus, elles sont multiples. Hein. Elles sont physiques, émotionnelles, cognitives, même spirituelles. Voilà, les danses sacrées. Si on se cale sur le sacré, on a même des effets au niveau de l'âme et bien au-delà. Donc de toute façon, c'est très global. Et de même que la musique. Donc rien que pour ça, en soi, pour moi, ça suffit, à vrai dire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Ensuite, il y a une adaptation, il y a un choix de danse et il y a une adaptation. Alors, je vais quand même nuancer parce que le choix de danse, c'est moi qui le fais initialement, mais mon association, elle n'est pas destinée à être représentée que par moi. Ça fait quand même longtemps que j'aspire à ce qu'il y ait d'autres profs qui amènent d'autres danses, qui amènent d'autres énergies, en veillant toujours à ce qu'ils aient cette ouverture du cœur et cette écoute de l'autre, se mettre à disposition de l'autre. Mais pour autant, il n'y a pas que les danses latines qui ont des vertus formidables. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est juste ma base. Ensuite, si je vais dans cette notion d'adaptation aux problématiques, lever un bras, on peut le lever de 10 000 façons. Si on n'a aucune difficulté, eh bien, il va monter jusqu'au-dessus de la tête, il va redescendre, il va pouvoir faire des volutes, il va pouvoir... du bout des ongles jusqu'à l'omoplate, dessiner des circonvolutions dans l'espace et j'en passe. J'ai eu une mastectomie et je suis peut-être avec un lymphodème, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a plein de difficultés possibles liées à une chirurgie par exemple. Et ben, je vais lever le bras complètement différemment, mais je vais surtout pas laisser ce bras comme un fantôme qui n'existe plus. Et oui, rester statique, c'est le pire. C'est le pire. Donc, c'est cette idée d'être toujours dans le mouvement et de l'amener soit par l'intention, si d'aventure j'ai une capacité à me mouvoir qui est extrêmement limitée, et les effets sont très puissants aussi par l'intention, soit petit à petit, à la manière d'une rééducation, je vais de plus en plus loin, de cours en cours, tout simplement. Est-ce que les femmes, elles arrivent à se lâcher? Alors, à quel niveau elle se lâcherait? La danse latine, c'est une danse quand même chaude, suave. Ah. Est-ce qu'elle se... Est-ce qu'elle Et là encore, tu sais, cancer ou pas cancer, c'est bien un problème de féminin ou de féminité, disons. Oui, plutôt de féminité. On n'y va pas à pas. C'est... Comment je pourrais te dire? C'est un chemin de femme, même un chemin d'homme, hein, d'être au contact de cette partie, donc, de cette partie de soi. Donc... C'est sûr que quand en plus vient se joindre à ça, le fait de perdre ses cheveux, le fait de voir son visage tout fatigué, le fait d'avoir une ablation qui, en tout cas, si elle n'est pas visible, l'est pour la personne qui l'a subie. Donc, c'est très présent. C'est une vraie... C'est pas forcément une reconstruction, c'est déjà une construction en soi sur une base qui est... C'est difficile de mettre un mot sur cette base parce que souvent, ces femmes arrivent, elles n'ont même pas connecté ça avant la maladie. Oui, c'est ça. Donc, de quelle base on parle? J'en sais même rien. Une base de femme qui s'est fait une idée de ce qu'on lui a raconté pendant des années via les médias, via ses relations avec les autres et qui, en plus, tout d'un coup, se retrouve avec des critères de féminité qui sont amochés. Mm-hmm. Et moi, mon idée, c'est de déjà essayer de gommer ces histoires de critères et retrouver l'essentiel pour aller vers une image aimante de soi. Il y a aussi une transmission de femme à femme, finalement.
On parle beaucoup de sororité aujourd'hui. C'est ça. Et alors, la présence d'hommes qui ont compris ça, c'est un pur bonheur. Oui, t'en as? Ah bah, il y en a. Ah. Et tu sais, tu le sais bien, on attire à soi ce qui nous ressemble ou qui a besoin. Je veux dire par là, j'attire des hommes qui ont besoin d'être à mon contact. Donc, qui ont certainement déjà beaucoup à apporter aux femmes parce qu'ils sont déjà dans une écoute d'eux-mêmes. On parle de féminin, là, pour le coup. Eh oui. L'homme qui est bien... Ce qui n'exclut pas l'homme, puisque Ah bah non. ils ont une forte partie de féminin en eux aussi. Voilà, c'est ça. Et on parle pas de féminité, on parle de féminin. On parle de cette capacité à être à l'écoute, cette capacité oui, faire attention, prendre le temps, écouter ses ressentis et écouter l'autre. Et donc, les hommes qui viennent, ils sont investis de ça. Et c'est formidable parce que ça ne remet absolument pas en cause leur part de masculin. Bien sûr. Ils viennent chercher eux-mêmes de quoi être plus ancrés dans leur masculinité. Et en cela, j'y amène des hommes aussi pour enseigner. Oui. Et ils apportent aux femmes de quoi les tranquilliser sur leur féminité. C'est un échange, encore une Donc fois. c'est un vrai échange. Et les danses latines, si on les danse seules, on les danse en fait en relation avec quelqu'un d'autre. D'autant plus les danses afro-caribéennes. Oui, les danses afro-caribéennes, elles ont ce grand avantage de nous ramener à la relation avec l'autre. Et les danses latines nous mettent dans la relation de couple, puisqu'on danse en couple. Ouais. Ok. Et après, on se retrouve aussi dans un esprit sain avec un corps sain. C'est du double dans tous les domaines. C'est ça, et grâce à l'échange. Ouais. Et donc, on aide l'autre autant que soi à se remettre en santé, mais en santé à tous les niveaux. Bien sûr. C'est quoi la santé pour toi, justement ? Je définirais la santé comme le bien-être jusque dans l'ADN, en fait. Donc, jusqu'à l'infiniment petit de soi, en y intégrant le corps, comme à l'infiniment plus grand, qui n'est pas toujours palpable, en fait, mais qui peut l'être si on s'y intéresse et si on essaie de le connecter. Donc, c'est sentir que les choses sont alignées et qu'elles sont cohérentes. Et ça crée un bien-être, alors j'allais dire absolu parce que c'est l'idéal que je m'en fais, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à cet idéal pour le ressentir lorsqu'on est déjà bien au centre et aligné. Et la maladie, elle intervient quand, tu penses ? La maladie, elle intervient quand on n'a pas été suffisamment à l'écoute de cet alignement et de ce centrage, et que, quand je dis pas suffisamment, c'est quand on n'a pas écouté très longtemps. Mais les sources sont multiples. Si on était à comprendre dès les premiers symptômes d'un déséquilibre la cause, je pense qu'on serait tous en excellente santé, on ne laisserait pas faire. Ouais. Mais telle une goutte d'eau qui tombe inlassablement dans un évier et qui à un moment donné finit par faire déborder le bac de l'évier, on le sent mais on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas ce que ça signifie, donc on laisse faire. On essaie d'en chercher la source. Et puis arrive la maladie, Oui. voilà, qui elle manifeste le blocage, le déséquilibre, mais les sources sont tellement vastes en fait que c'est compliqué. C'est ce que je dirais dans mon fort intérieur, c'est là que je trouve une sorte d'injustice à la vie. C'est que on arrive sur cette planète ignorant de tout. Soi-disant, nous arrivons dans la vie parce qu'on l'a choisi à tel endroit, avec tel type de parents pour nous mettre au monde, etc. Ok, soit. Voilà. Soit. Mais donc du coup, on dépend de beaucoup de facteurs environnants. De la famille qu'on choisit. De la famille qu'on choisit. De la famille qu'on choisit et d'autres facteurs. Ouais, le lieu de vie, l'école où on va aller, les nounous qu'on aura s'il y en a, les enfants autour qu'on va rencontrer, les événements qui sont tout autour de nous, qui se manifestent à nous. Voilà, comment on les reçoit. Et tout ça, quand même avec beaucoup d'ignorance malgré tout de la part de tous ceux qui nous aident à grandir. Alors, on est toujours censé faire mieux que ceux qui nous ont mis au monde, élevés et éduqués. Mais sauf que c'est compliqué d'aller vers cette connaissance.
On le dit beaucoup, hein, c'est l'ignorance qui cause les malheurs de la planète. Je le crois volontiers, mais c'est l'ignorance dans le sens où il n'y a pas de connaissance, aussi bien d'un point de vue intellectuel que culturel, que l'intelligence du cœur et la gestion des émotions. Mais je vois à quel point c'est injuste d'être dans cette ignorance et de devoir, par soi, aller soi-même chercher à la recherche de réponses, sachant que tes réponses ne seront pas les miennes et qu'on essaie de s'aider sur ce chemin au final. Voilà, je trouve qu'il y a une injustice à la base. Maintenant, je peux comprendre... On n'est pas tous dans les mêmes conditions. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Ouais, complètement. Mais par contre, je crois qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on fait tous, en étant beaucoup plus dans cette conscience-là, justement, et en s'entraidant. Oui, bien sûr. Voilà. Je suis bien et d'accord. chacun avec ses moyens. C'est ça. Encore une fois, une histoire d'échange. Oui, c'est ça. D'échange de connaissances. Et d'ouverture. Oui. Tu peux aider quelqu'un simplement en l'ayant regardé droit dans les yeux avec un sourire. Tu vois, c'est pas le bout du monde, en fait. Et non, c'est ça, de rencontrer des bons professeurs à l'école qui vont t'aider, te propulser. C'est ça, c'est ça. Une histoire de rencontre. C'est ça. Est-ce que ton rapport à la santé a changé depuis que tu t'investis dans ce projet ? Je crois que j'ai changé ma manière moi-même d'être en santé. Sans entrer dans les détails, j'ai connecté et je continue finalement à m'y connecter autant que possible la capacité d'auto-guérison. Je ne suis pas moi-même touchée par le cancer, je ne l'ai pas été, donc je ne sais pas ce que je dirais si quelque chose de cet ordre m'arrivait. Mais je suis passée par des périodes très complexes en termes de santé. Et j'y ai trouvé cette capacité à m'auto-guérir sur pas mal d'aspects. Du coup, ça, c'est un grand, grand changement. Qu'est-ce que tu entends par auto-guérison, du coup ? Nous avons les capacités à l'intérieur de nous-mêmes de modifier notre système immunitaire. On peut modifier notre ADN. Donc, on peut modifier nos gènes. On peut tout modifier, en fait. C'est juste qu'on n'en fait quasiment jamais l'expérience. Ou alors on ne le sait pas. Mais il y a des cultures qui ont des systèmes de santé qui le savent très bien. Bien sûr. Donc petit à petit, moi je vais sur ce chemin. J'ai décidé d'être dans un secteur qui ne rapporte rien. Danse et santé. Quand je dis rapporte rien, c'est-à-dire en termes d'argent pour pouvoir me soigner et pour autant, j'accompagne des gens qui sont malades. Donc si je suis malade, je ne peux pas les aider et en même temps, je ne peux pas m'aider moi-même. Oui, bien sûr. Donc j'ai intérêt à développer des trésors d'imagination et à m'entourer de gens qui vont pouvoir m'aider de manière très efficace sans avoir à souffrir ni longtemps, ni même tout court, j'ai envie de dire. Mais cela étant, j'ai choisi la danse, donc c'est pas pour rien. Ça veut dire que ça passe par le corps. Ça veut dire que c'est un chemin qui me fait ressentir autant de douleur que de confort, oui, physique. Et donc, j'apprends à me soigner au fur et à mesure. Voilà, le yoga m'aide, le chamanisme m'aide énormément, puisque ce sont des hommes et femmes médecine. Donc, j'utilise cette voie du soin qui me convient à moi parfaitement. Et je ne prends aucun médicament, voilà, et je m'en porte pas plus mal. Voilà, et si demain je dois en prendre, j'en prendrai, mais je vois bien que c'est pas là que ça se fait pour le moment, en fait. Depuis un bon moment, d'ailleurs. Oui. Ouais. Et que pensent tes parents aujourd'hui, alors de tout ça ? De tout ça, oui. Alors aujourd'hui, pas pour, ils sont évidemment heureux de ce qui se passe. Je pense qu'ils sont même... fiers. Ouais, je crois que la peur, le stress a cédé la place à une sorte de fierté et de... Ouais, ils sont contents, je pense, très contents que ça donne quelque chose, puisque c'était pas gagné. Ouais. Mais c'est les peurs, hein, comme tu dis. Mais voilà, c'est ça. C'est que, d'une certaine manière, je dirais, ils m'ont lâché lorsqu'ils avaient très peur. Donc, mais en même temps, leurs peurs m'ont permis de me battre, en fait. Ça tapait au fond de moi et je me disais, non, mais moi, je céderai pas.
Vous avez peur, vous êtes en train de m'envoyer vos peurs, je ne céderai pas. J'ai peur aussi, mais j'y vais. Donc, ils m'ont rendu service d'une certaine manière. Hein. Oui. Il y a mille manières d'aider, hein, si on regarde bien. C'est Bien aussi dans l'adversité qu'on se forge. Voilà, donc ils ont eu très peur, mais je n'ai pas cédé, même si j'ai eu très peur. Et au final, j'ai rêvé tellement haut et fort que je suis parvenue à faire des choses qui ont rassuré. Mais je ne suis absolument pas, comment dire, aujourd'hui, dans un confort absolu, comme il l'aurait éventuellement imaginé plus jeune. Avoir une profession telle que notaire, c'est assurer un confort de vie à vie. Oui. Voilà, donc on n'en est pas là. Oui. Mais pour autant, j'ai aussi... Qu'est-ce qu'il y a de mieux après un confort de vie malheureux Je pense qu'ils l'ont bien compris, ça. Ils l'ont bien compris. Et moi, je les remercie du fond de mon cœur d'avoir, malgré tout, été toujours à même de répondre s'il y avait vraiment une très grande souffrance. Donc, c'est qu'elle soit psychologique ou financière. Bien sûr. Voilà. Bah, encore une fois, c'est ce qu'on dit, on n'est pas tous sous la même étoile. Après, il y a des peurs qui se transmettent aussi, mais il y a une autre forme d'aide que les parents peuvent apporter. Oui, bien sûr. Même si je pouvais entendre quand est-ce que tu vas retourner travailler dans une étude, bah, il y avait quand même un soutien financier s'il y avait besoin. Oui. Donc, je ne peux que être pleine de gratitude, en fait. C'est un peu le rôle de parent, malgré tout. Je ne suis pas maman, mais je peux concevoir qu'on souhaite pour son enfant qu'il ne rencontre jamais de difficultés. Tu disais ? La sécurité. La sécurité. Alors qu'en fait, la sécurité, on la trouve au fond de soi. Oui. Je me dis que la danse me montre à quel point nous sommes en déséquilibre permanent et à la recherche d'un équilibre que l'on trouve, en fait. D'un déséquilibre à un autre, on passe par des phases d'équilibre. Mais en vérité, il ne peut pas y avoir d'équilibre s'il n'y a pas de déséquilibre. Donc, pour moi, c'est pas un problème de me retrouver avec des phases de déséquilibre d'un point de vue financier qui m'amènent à un équilibre à un moment donné. Et puis ça va se déséquilibrer à nouveau. Ce qu'il faut que j'arrive absolument à trouver, c'est un alignement. C'est-à-dire, le confort, il va être en moi, sachant que il n'est pas question de céder sur « je veux un toit sur ma tête, je veux manger correctement et je veux pouvoir me soigner si j'ai besoin de me soigner ». Basta. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ta santé ? Alors, je médite, je danse, oui. Je m'entoure au maximum d'énergie qui me... c'est marrant le mot qui vient, j'allais dire qui me valorise, mais qui valorise mes valeurs en fait. Ça veut dire j'ai des valeurs de cœur, je ne peux pas être entourée de gens qui sont froids dans leur cœur. Ça ne peut pas, ça n'est plus possible en fait. L'intellect a pris trop de place à un moment donné dans ma vie. Je ne peux plus être entourée d'intello. Ça ne peut pas durer en fait. Non mais voilà. Donc en fait c'est un chemin assez solitaire. Je suis complètement lucide là-dessus. Qui se transformera parce que j'ai déjà eu plein de transformations dans ma vie, donc ça va pas être toute ma vie un chemin de solitude, mais c'est absolument nécessaire pour moi pour pouvoir aller plus loin. Donc je fais en sorte de m'entourer de gens qui valorisent mes valeurs. Voilà, je dirais. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Ce serait une jolie conclusion. On peut te retrouver où du coup ? Alors, la première chose à faire, c'est aller sur le site internet www.eldance, au pluriel, e2lesdansent.org. On y trouve sur ce site toutes les informations relatives aux cours de danse qui sont dispensés chaque jour. Mais il y a quand même un sujet qu'on n'a pas évoqué et qui va prendre de plus en plus de place parce que c'est un autre volet de mes activités et c'est toujours la danse et c'est toujours la santé et c'est toujours le cancer. En tout cas pour le moment, ce sont les interventions que je fais au chevet puisque tu me posais la question tout à l'heure. Donc je fais rapidement, si tu m'autorises, bien sûr, une petite ouverture sur ce thème-là.
L'idée, c'est je danse costumée au chevet à l'hôpital. Pour des personnes qui sont en hôpital de jour, comme pour les personnes qui sont en hospitalisation complète, ça veut dire plusieurs jours d'affilée à l'hôpital, mais aussi sur de la fin de vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le bénéfice de la danse, de la musique et d'une présence par la beauté, par aussi une diffusion d'amour en plus, apporter un mieux-être à ces personnes qui se retrouvent quand même dans un univers froid qui fait peur. Amener l'art à l'hôpital. Et l'objectif maintenant, depuis 3 ans et demi que je fais ces interventions, c'est de faire en sorte que d'autres danseurs et d'autres danseuses le fassent. Donc voilà, ça c'est l'avenir qui se prépare. Pour l'instant, un peu en secret, mais pas tant que ça, puisqu'il y a quand même un documentaire qui est en cours de tournage et il y a un teaser qui tourne sur ce documentaire qui s'appelle Elle danse aussi. Et puis, quand même des revues qui parlent de cet aspect, Paris Match récemment. Et moi et l'association, nous faisons appel régulièrement sur les réseaux à des danseurs. Voilà. Et nous commençons à construire ce réseau de danseurs en France pour ensuite les former à entrer à l'hôpital et avoir une diffusion beaucoup plus large de cette manière d'aller vers l'autre avec l'art. Et les effets sont tellement puissants que voilà, je peux pas là non plus rester seule à le vivre et à le partager. Oui. Comment c'est accueilli ? Comment les personnes te voient arriver Oui, c'est ça. C'est quoi ce truc voilà, c'est rose, c'est rouge, c'est plein de paillettes. Là, maintenant, tout de suite, là, dans cet univers si froid où je viens plein de peur. Alors, l'entrée est très respectueuse puisqu'il n'y a rien qui est imposé. C'est toujours de la proposition. Heureusement, il y a cet encadrement des équipes de soins qui font cette démarche. C'est très important d'aller informer dans les chambres. Il y a une danseuse qui va venir avec de la musique, etc. Voilà. Du coup, il n'y a jamais rien qui s'impose. Mais alors, l'effet reste quand même assez puissant parce qu'au moment où je rentre dans la chambre, souvent, il y a des larmes qui coulent sur les joues. Récemment, justement, je te parlais de chamanisme. Dans ma manière de me soigner, il y a un journaliste qui disait que j'étais une sorte de médecin de l'âme. Et je pense que quand j'interviens dans les hôpitaux, c'est ce qui se passe. Je touche directement à l'essence profonde de la personne. Et elle est en lien avec mon essence. Et à ce moment-là, c'est une guérison sur une autre dimension. Oui, ça apporte de la joie. Donc, c'est de la joie avec un grand J, c'est de l'amour avec un grand A, c'est de la santé avec un grand S. On peut dire le corps, c'est la santé avec un grand S, bien sûr. Mais ce qui se trame dans le tréfonds, c'est une histoire d'âme, en fait. Bon, après, ce sont mes propres croyances, mais nous sommes des millions à partager ces croyances-là, donc je n'ai aucune gêne à le témoigner de cette manière. Mais voilà, je viens apaiser. Je viens aider à passer, s'il y a une idée de passage, voilà. Tant que la personne est avec cette combativité, bien sûr que je suis en vie et bien sûr que je vais danser. Que je vais danser, moi aussi. Voilà, alors, venez, on danse. Allez hop, on a les perfs, on se met à danser. C'est de la magie pure, en fait, hein, puisque c'était tout sauf envisageable 30 secondes avant. Et puis, tout ce que ça peut déployer de corps qui n'a plus mal, de tension qui baisse ou qui monte selon les besoins. Voilà, ça réaligne tout, en fait. Et en même temps, il peut y avoir dans la chambre à côté quelqu'un qui est sur un passage, une fin de vie. Et ben, au moment où j'y vais, je suis juste là pour accompagner. La musique, déjà, aussi, oui, ça fait elle beaucoup. aimait beaucoup cette musique. Je sais qu'elle vous entend. Et puis, je peux avoir un acquiescement de la personne hein, qui est déjà en train de s'éloigner, mais qui est hyper soulagée d'avoir la musique en question. Mm-hmm. Et quand il y a, c'est déjà arrivé, des comas, est-ce que tu peux aller danser dans la chambre j'ai annoncé à la personne qui est pourtant dans le coma que tu étais là avec de la musique et la personne a ouvert les yeux. Ils sont déjà refermés, mais ça a provoqué une réaction. Vas-y, je danse. Mm-hmm. Alors, pour un public qui a les yeux fermés, voilà, qui est seul dans un lit, mais je sais que je danse à des yeux qui sont très grands ouverts et des oreilles très grandes ouvertes par ailleurs, en fait. J'ai pas besoin d'avoir une paire d'yeux qui me regarde, en fait, pour le savoir.
Donc voilà, c'est ce que je suis en train de mettre en place. C'est très fort. Ouais, c'est fort. Ouais. Et j'espère trouver justement les financements pour pouvoir mettre ça en place, parce que Comment tu fais du coup? si tu m'autorises encore justement Bien sûr. à évoquer ça, clairement, les hôpitaux n'ont pas les moyens. Rares auront envie de mettre de l'argent pour cela, s'ils ont quelques moyens. Et pourtant, il y a une vraie urgence, un vrai besoin, disons. Si ce n'est pas une urgence, c'est un besoin d'apporter l'art dans les endroits où il n'est pas. Et que ce soit la danse, la musique, le dessin, le théâtre, peu importe. Et donc, il faut de l'argent pour ça. Alors, de l'argent, ça veut dire pour chaque danseur ou chaque artiste qui entrerait. Alors, il y a des associations qui arrivent à le faire, mais c'est compliqué. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a en fait beaucoup de personnes qui aimeraient le faire bénévolement. Seulement, ça s'improvise pas. C'est pas « Ouais, j'adore la danse. Moi aussi, j'ai eu des difficultés dans ma famille liées à la maladie. Donc maintenant, j'ai envie de donner. Je viendrais bien danser avec vous. » Ben non. C'est pas si simple. C'est pas juste parce que j'en ai l'envie, en fait, que je vais pouvoir le faire. Et donc, mon idée, moi, c'est de former un maximum de personnes qui ont cette envie, parce que cette envie se manifeste, et les amener pas à pas sur ce type d'intervention, mais du coup bénévoles. Et puis ceux qui auront envie d'en vivre, bah, leur apprendre à comment aller chercher des fonds, et les accompagner aussi sur comment amener ça dans leur région, dans l'hôpital qui est près de chez eux. Oui. Un EHPAD peut-être, parce que finalement, c'est ce que je te disais au début, là, moi je parle de cancer, mais en définitive... l'idée, c'est de former des artistes à entrer dans n'importe quel endroit où il y a de la difficulté. Bien sûr. Danser pour quelqu'un, le prendre dans ses bras pour l'aider à danser. Il n'y a pas que le cancer. Hein, voilà. C'est les personnes âgées, c'est l'enfance, c'est enfin bref. Tous les domaines. Tous les domaines. Mais oui. Bah, merci beaucoup. Voilà. C'est un super projet. Bravo. Merci. À bientôt. À bientôt. Ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.